Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas très joyeuse comme vous avez pu le remarquer au titre, mais je vais quand même essayer de rendre cette vidéo agréable à regarder et instructive. Pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaise... Pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je sais que beaucoup d'entre vous attendent cette vidéo depuis super longtemps parce que j'avais déjà évoqué le fait que j'avais fait une tentative de suicide, que j'avais vécu le harcèlement dans certaines vidéos et sur les réseaux sociaux, mais j'ai jamais expliqué ce qui s'était passé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon histoire. Ma caméra a coupé. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. La première partie, je vous expliquerai ce que j'ai vécu. La deuxième partie, je vous expliquerai les traumatismes que ça m'a engendré et comment j'ai fait pour les surmonter. Et la troisième partie, ce sera des conseils pour les personnes qui ont vécu ça ou qui vivent actuellement ça. Dans un premier temps, je pense qu'il est important de définir le revenge porn et le roi des rats l'a très bien fait avec l'une de ses vidéos. Donc je vous invite très fortement à la regarder si vous ne savez pas du tout ce que c'est le revenge porn. Sinon, dans une courte définition, le revenge porn consiste à divulguer des photos ou des vidéos avec un contenu sexuellement explicite sans le consentement de la personne apparaissant sur les photos et les vidéos. Il y a différentes manières de revenge porn et ça le roi des rats l'explique très bien dans sa vidéo des témoignages. Ça peut être par un partenaire mais aussi par des amis ou des proches et c'est pour ça que je vous invite très fortement à regarder les 2 vidéos qu'il a sorties sur le revenge porn. Ensuite nous allons définir le harcèlement, même si malheureusement c'est un peu plus connu. Il y a beaucoup de victimes que ce soit dans la jeunesse ou la vie d'adulte. Pour ma part c'était de l'harcèlement moral donc on va évoquer que ça. C'est des paroles humiliantes, insultantes et des rumeurs qui sont généralement fausses. Et c'était aussi et surtout du cyberharcèlement, donc c'est un peu la même chose que l'harcèlement moral sauf que c'est sur les réseaux sociaux et généralement c'est beaucoup plus présent surtout aujourd'hui parce que les personnes qui font ça se sentent protégées derrière leur écran. Généralement ils ont des pseudos. L'histoire sera plutôt difficile pour moi à expliquer parce que je pense que vous le savez mais cette vidéo va être en ligne. Ça veut dire que toutes les personnes qui auront vécu cette histoire pourront visualiser cette vidéo. Il y a aussi ma famille, mes proches, mes amis, vous. En fait tout le monde sera au courant de cette histoire mais je pense qu'il est important que je fasse cette vidéo parce que c'est mon histoire et parce qu'aussi je sais que je peux aider beaucoup de personnes donc let's go. C'est en 4e que tout a commencé. Je suis arrivée dans un nouveau lycée, c'était en 2014-2015. Quand je dis que je suis arrivée dans un nouveau lycée, c'est parce que c'était un collège-lycée, c'est-à-dire que collège et lycée étaient dans le même bâtiment. Donc t'as fini la 3e, tu vas en seconde, t'es dans le même bâtiment. C'est pas ouf. Je suis rapidement devenue populaire parce que j'étais la petite nouvelle et que j'étais aussi très sociable et plutôt mignonne, on va pas se mentir. Je me suis faite très rapidement des amis, beaucoup d'amis, voire un peu trop d'amis, que ce soit filles ou garçons. Je me suis aussi très rapidement mise en couple avec plein de garçons, bon pas en même temps mais à la suite, et ça m'a causé des problèmes auprès de certaines filles. À cette époque ça a commencé par des remarques publiques quand je passais devant certaines filles du genre la planche à pain. Parce que à cette période j'avais pas encore vécu ma puberté donc je n'avais pas de poitrine, voilà, du coup j'avais le droit à la planche à pain. Et je pense que c'est surtout parce que c'est une période où on est tous dans la puberté quand on est jeune, donc forcément on se regarde un peu tous, on se compare. Donc j'avais 15 ans et toutes les filles autour de moi elles avaient des formes, elles avaient vécu leur puberté sauf moi. Il faut savoir que mon mal-être, hein, entre guillemets, est une accumulation de petites choses que j'ai vécues durant ces 3 années. C'est comme si j'étais un vase et à la fin de toutes ces petites histoires que je vais vous raconter, le vase a explosé. Là j'essaie de vous expliquer peu à peu comment les choses ont démarré. Donc il y a aussi rapidement eu des rumeurs comme quoi je couchais avec ces garçons alors que bien sûr c'était pas du tout vrai. Je faisais que des bisous et encore les bisous j'avais du mal à l'époque. J'étais très proche des garçons. J'adorais être avec les garçons, surtout si c'est pour que les filles fassent ce genre de remarques. Vers la fin de la 4e, j'ai commencé à sortir avec un garçon qui m'aimait beaucoup, voire un peu trop beaucoup. Et moi je sais pas si je l'aimais en fait, parce que si je repense à toutes mes amourettes de cette époque, il y a rien pour moi en fait. Genre je pense que j'acceptais de sortir avec un peu tout le monde parce que je me sentais flattée qu'on me demande et que je plaise. Mais du coup je sortais avec plein de garçons, mais je les appréciais pas forcément et ça se finissait toujours mal sur des disputes débiles et je leur disais pas de toute façon je t'aime pas, t'es moche, des trucs comme ça. Du coup ça faisait que j'avais beaucoup d'ennemis, déjà les filles qui m'aiment pas et les garçons avec qui ça se terminait très mal. Ce garçon avec qui je suis sortie à la fin de ma 4e, j'allais dire la fin de ma carrière, à la fin de ma 4e, on va l'appeler je sais pas moi, attendez, on va l'appeler Jules. Voilà, on va l'appeler Jules. Avec Jules, je sais que parfois il me demandait des photos. C'était la période où Snapchat venait d'être créé. C'était le truc vraiment à la mode, genre tout le monde avec Snapchat, on
on utilisait tous Snapchat, c'était trop cool. Et du coup on parlait tout le temps sur Snapchat et parfois il me demandait d'envoyer des photos. Et dans mes souvenirs, parfois j'avais pas trop envie de le faire, mais il insistait beaucoup. Donc pour lui faire plaisir, j'envoyais. Mais il y avait rien d'exceptionnel vraiment à l'époque. C'était des... Pour l'époque c'était quelque chose, mais maintenant que j'y pense c'est vraiment rien. C'était des photos de moi en sous-vêtements, en brassière, des choses comme ça. Mais pour l'époque, pour l'âge, c'était vraiment un truc de ouf en fait de faire ça. Pensez-y, hein, on était en 2014, Snapchat venait d'être créé, donc mettez-vous dans le moule, surtout qu'on est tous jeunes, on grandit ensemble, la sexualité... c'est encore un peu tabou, on comprend pas vraiment tout. Et moi je lui faisais confiance parce que je sais qu'il screenait pas. Vous savez, vous avez tous utilisé Snapchat. Quand tu screens, tu reçois une notification. Mais bon, j'ai appris par la suite qu'ils les avaient screenés. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il existe des applications, je sais pas si elles existent encore, des applications où tu peux screener sans que la personne reçoive la notification que tu as screené. Donc à l'époque ça existait, je sais pas si ça existe encore. Du coup, comme vous l'imaginez, avec ce garçon, ça s'est très mal passé, comme avec tous les autres garçons. Donc comme je l'ai dit précédemment, j'avais beaucoup d'ennemis. Déjà à l'époque, j'étais une fille qui me laissait pas faire. J'étais par exemple déjà végétarienne à l'époque. Et j'avais beaucoup de débats avec les gens. D'ailleurs j'avais le droit aussi à des rumeurs comme quoi oh on a vu Elixen manger à la cantine, pourquoi t'es végétarienne alors que t'es grosse. Je me laissais pas faire aussi parce que déjà à l'époque j'avais une amie qui était victime d'harcèlement. Et il y avait un garçon qui l'embêtait tout le temps, qui l'insultait publiquement, il lui lançait des gommes dans les cheveux, des trucs du genre, tu vois. Moi déjà à l'époque, j'étais le genre de fille qui me laissait pas faire. Je me souviens qu'un jour je me suis levée en cours et je l'ai insulté de nique ta mère en plein cours. Donc voilà, ce genre de personne me détestait parce que j'ai insulté sa mère. C'est limite parti en baston, hein, parce qu'à la fin des cours, monsieur voulait se battre avec moi. Voilà, ça c'était mon année de 4ème. En 3ème, je suis arrivée toute nouvelle, toute fraîche. Pendant les grandes vacances, ma poitrine avait soudainement poussé parce que ouais, c'est ça la puberté. Des fois il y a des garçons, ils sont comme ça, le lendemain ils sont comme ça. Bah bref, c'était la même chose pour moi. Ma poitrine a poussé soudainement et j'étais vraiment super contente. Donc j'osais mettre les décolletés et aller mettre en avant. On a le droit, sauf que ça ne plaisait pas à tout le monde. Donc pour commencer, j'ai eu le droit à des remarques comme quoi j'avais fait de la chirurgie esthétique. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je suis arrivée dans une nouvelle classe et j'ai commencé à traîner avec de nouvelles personnes en dehors des amis que j'avais déjà. Non, on est c'est 3 filles, mais ensemble du coup on était 4. C'était un peu des modèles pour moi, dans le sens où elles étaient très populaires, elles étaient jolies, elles avaient ce qu'elles voulaient, elles étaient... Enfin, par exemple, elles avaient des grandes maisons avec des chauffeurs qui venaient chercher les derniers vêtements à la mode. Et c'était ce genre de choses que moi je n'avais pas parce que j'étais juste fille de prof. Ma mère avait un salaire normal. Et d'ailleurs ma mère était prof dans mon lycée. Du coup bah j'ai traîné avec ces 4 filles et on était tout le temps ensemble vu qu'on était dans la même classe. Même quand on devait faire des exposés, bah on faisait des groupes de 4. Et un jour, lorsqu'on faisait un exposé toutes les 4 dans une des maisons de ces 3 filles, on faisait des petits Snapchat, hein, parce que c'était le TikTok de l'époque. On dansait, on chantait, on faisait un peu n'importe quoi, on faisait les faux folles quoi. Et moi, un moment, sur une musique, je lève mon haut comme ça, sauf que je n'avais pas de soutien-gorge. Enfin si, je crois que j'ai pris mon soutien-gorge avec. Bref, l'une de mes copines m'a filmé en train de lever mon haut de cette manière et on voyait toute ma poitrine. J'ai vu bien sûr la vidéo, c'était rigolo parce que de toute façon on est entre copines, il n'y a rien de mal. Enregistre la vidéo, mais enfin non, supprime la vidéo, la poste nulle part. Mais sauf qu'elle l'avait enregistrée. Attends, je suis en train de me perdre. En gros, elle avait enregistré la vidéo, je l'ai vue, je savais qu'elle existait, mais je fais confiance, tu vois, on s'en fout. Donc bref, la vidéo, elle l'a enregistrée, elle l'a publiée nulle part, donc la vie continue entre temps. Entre temps, madame Elixen est sortie avec plein d'autres garçons. Des garçons qui lui disaient hey, je t'aime bien, tu veux sortir avec moi? Et moi je disais bah ouais ok let's go. Sauf que 2 semaines après j'étais en mode... En fait généralement quand ces garçons m'embrassaient ou me touchaient, je n'appréciais vraiment pas. Et du coup bah c'est pour ça que je rompais avec eux. Et de manière pas très super cool, tu vois, genre... bref je l'ai dit plus tôt mais c'était genre de toute façon t'es moche, non non je te déteste. Des trucs de l'époque, on était débiles, on était jeunes. J'ai d'ailleurs sorti avec un des garçons qui était dans ma classe. Donc après c'était vraiment la tension, genre on se détestait vraiment beaucoup. Entre temps j'ai commencé à arrêter de traîner avec ces filles. Je sais pas pourquoi, je pense que je me suis rendu compte qu'on se correspondait pas forcément. Un beau jour, en plein cours d'art plastique, je pense un vendredi après-midi, le cours commence et un de mes camarades de classe, un garçon, se retourne vers moi et me dit Elixen, j'ai vu la vidéo. Du coup bah moi je suis en mode bah quelle vidéo? Tu parles de quoi? Il me répond bah la vidéo où tu soulèves ton t-shirt et on voit tes seins. Du coup bah là je suis en mode
Et en fait, dans la semaine, la fille qui avait enregistré la vidéo de moi avec mon haut qui se lève l'avait envoyée sur notre groupe WhatsApp. Toutes les quatre, on avait un petit groupe WhatsApp. Donc je traînais plus trop avec elle, mais on était encore amies, tu vois. On avait un groupe WhatsApp toutes les quatre. L'une des filles qui avait enregistré l'a envoyé en mode haha regarde Elixir on avait fait ça et tout, c'était trop drôle, nanana. J'ai fait ouais de ouf. D'ailleurs maintenant que je me souvienne, elle m'avait dit tu sais tu montes un peu trop tes seins, quelque chose comme ça, faudrait que t'arrêtes, parce que je vous ai dit moi je mettais toujours des décolletés, j'en avais rien à faire en fait. Moi j'aimais beaucoup ma poitrine donc je la mettais en avant. Attends, un an avant on m'insultait de planche à pain, aujourd'hui j'ai des seins donc je suis une pute. Laissez-moi faire ce que je veux. Moi j'avais fait ouais t'inquiète, mais bon, les filles, supprimez la vidéo. Parce que WhatsApp, quand tu ne désactives pas cette option, quand tu envoies une vidéo ou une photo, ça s'enregistre automatiquement dans ta galerie. Ce qui fait que quand elle a envoyé la vidéo s'est enregistrée sur 3 portables. Moi et mes 2 autres copines. Donc on a dit bah ok c'est drôle hahaha, mais supprimez la vidéo. Et bien sûr il y en a qui l'ont pas fait. Comme je me rappelle de cette discussion, je commençais à pleurer et les copines étaient devant moi. Du coup bah je leur envoie des messages, des papiers en mode il m'a dit qu'il a vu la vidéo, comment ça, qui a fait quoi, blablabla blablabla. De quoi tu parles? Bah non on l'a pas envoyé, on l'a supprimé. Donc je pleure pendant tout le cours parce que je suis en mode putain il a vu ma vidéo et en plus de ça il m'a dit que plein d'autres gens l'avaient vu et que tout le monde en parlait à la récré, à la pause, tout le monde l'a regardé, tout le monde l'avait vu et moi je suis la dernière à être au courant que tout le monde a vu mes seins. Du coup bah je pleure pendant tout le cours d'après aussi je pleure, bien sûr les profs hein, rien à foutre. Je crois qu'il y a juste une prof qui m'a demandé Elixen ça va et tout et j'ai dit oui ça va. T'inquiète. Parce que généralement les profs aussi ont un rôle à jouer. Du coup à la fin des cours je vais voir les 3 filles en question. Et je leur dis mais qui a fait ça? Qui a envoyé la vidéo? Et bien sûr tout le monde est pas coupable. Et du coup bah, j'ai appris par la suite que une des filles n'avait pas supprimé la vidéo, qu'elle était très proche d'un de mes ex, celui qui était dans ma classe et avec qui ça s'est très mal terminé. Et je sais qu'il avait le mot de passe de son téléphone, qu'ils prenaient le bus ensemble et qu'elle lui laissait très souvent son téléphone. Ça veut dire qu'elle a oublié, je sais pas si elle a oublié ou pas, de supprimer la vidéo, qu'elle a laissé son téléphone entre les mains de mon ex et que mon ex du coup a vu la vidéo et se l'est envoyée et l'a envoyée à plein d'autres personnes. Voilà c'est l'hypothèse parce que sinon je sais pas comment ça aurait pu fonctionner autrement car j'ai des personnes qui sont venues me dire que quand elles ont reçu ma vidéo elles étaient ajoutées par des groupes WhatsApp au hasard avec plein d'autres personnes et qui avaient juste ma vidéo. Ça veut dire qu'il y a des débiles qui ont fait des groupes WhatsApp où ils ont mis tous leurs contacts par exemple, qui ont juste envoyé la vidéo et qui ont supprimé le groupe juste pour que les gens voient la vidéo. En tout cas aujourd'hui, d'après moi, ça s'est passé comme ça. Comme je sais que j'avais beaucoup d'ex qui me détestaient, bah forcément il avait envie de se venger de cette manière. C'est pour ça que c'est le revenge porn par des ex, mais aussi peut-être par des amis. Je ne sais pas si elles étaient au courant de ça et qu'elles étaient d'accord avec ça. De toute façon, personne n'était coupable quand il fallait demander à qui c'était la faute. Tout le monde disait que c'était pas eux. Donc bref, d'après moi, ça s'est passé comme ça. Donc à partir de là, la vidéo est devenue virale. Comme je vous l'ai dit, il y avait des groupes WhatsApp où on envoyait juste ma vidéo. Donc c'est à dire que tout le monde l'avait vue. Que tu veuilles ou non, tu l'avais vue. Après ça, du coup, il y avait des personnes qui m'insultaient tout le temps. Au collège, j'avais le droit à des regards. Il y avait tout le temps des rumeurs sur moi. Enfin bref, j'étais devenue la grosse pute du lycée et du collège. J'avais le droit à des grosses putes, salopes, sale chienne. Et quand j'ai essayé de me défendre, j'avais des menaces comme quoi on allait le dire à ma mère et que ma mère serait pas contente de savoir que je serais une grosse chienne. Donc à partir de là, j'ai perdu beaucoup d'amis, surtout des garçons, hein, parce que les garçons voulaient pas se traîner avec une grosse pute. J'ai arrêté de traîner avec ces filles en question et je suis repartie avec mes amis de la 4ème avec qui ça se passait très bien. Ne prenez pas les rumeurs en compte, tu vois, parce que moi j'étais quelqu'un de très joyeuse. Ça veut dire que même s'il m'arrivait tout ça, je le montrais pas. J'étais toujours la même, j'étais toujours joyeuse, j'étais toujours celle qui faisait des blagues. Enfin mes amis savaient qu'il m'arrivait tout ça, mais elles pensaient que j'en avais rien à faire. Personne n'imaginait que le soir j'entrais chez moi et que je pleurais et que je me sentais mal et que je recevais une tonne de messages de personnes qui me disaient ah j'ai vu la vidéo. Ou j'avais aussi des comptes anonymes qui me disaient on a vu ta vidéo, t'es une grosse salope, tu sais je la montre à tout le monde, c'est génial, je me fais du fric sur ton dos. Oui j'avais vraiment ce genre de remarques. Et c'est d'ailleurs cette période là où j'ai commencé à découvrir les mangas et à découvrir la K-pop et c'est dans ça que je me suis enfermée. La première chose que je faisais quand j'arrivais chez moi c'est de me mettre dans mon lit, j'éteignais toutes les lumières, je fermais les volets, je me mettais sur mon ordinateur et je regardais des animes, des trucs de K-pop, de la musique et je restais jusqu'à tard le soir et j'espérais que le lendemain n'arrive pas. Et c'était ma routine pendant toute la 3ème. Donc ce genre de menaces je les avais surtout sur les réseaux parce qu'en vrai personne osait me dire t'es une grosse pute, tu vois. Et c'était des fois des amis à moi, des garçons amis à moi qui venaient m'insulter de grosse pute alors que je leur avais rien fait en fait.
à la fin de la troisième, j'ai développé plusieurs symptômes. J'ai noté les symptômes parce que je suis un peu nulle hein, pour retenir. J'étais tout le temps stressée, j'étais anxieuse, j'étais nerveuse. Je me sentais salie, humiliée, honteuse, jusqu'à limite croire que c'était de ma faute, parce que forcément quand on montre une partie de ton corps, c'est une partie de moi que j'avais pas envie de montrer, enfin c'était personnel, et là on me l'a montré au monde entier sans mon consentement, et en plus de ça il y avait des rumeurs comme quoi j'avais couché avec tel, avec l'autre. Du coup bah j'étais vraiment la fille facile et la pute du lycée. Par exemple là à cet instant là, je l'ai pas marqué sur mon téléphone mais je me rappelle, j'avais du mal à partir de ça à mettre des décolletés. Je pouvais plus me mettre en maillot de bain devant les gens. On était à la piscine avec mes amis. Non seulement il y avait les garçons de mon lycée et de mon collège qui étaient au courant, mais aussi tous les lycées et les collèges qui étaient autour de nous, qui étaient pas très loin. Du coup bah je me souviens par exemple quand j'allais à la piscine et qu'il y avait des garçons d'autres lycées, on me regardait beaucoup. Je passais devant, je sentais qu'on parlait de moi, qu'on chuchotait. Je suis pas parano hein, vraiment. Et j'arrivais plus à me mettre en maillot de bain. Tout le temps tout le monde était dans l'eau et moi j'étais avec ma serviette et je regardais les gens. Parce que à partir de là j'acceptais plus mon corps, je me sentais sale, j'étais triste tout le temps. Et je me suis éloignée de ma famille parce que je me renfermais dans ma chambre. J'ai jamais parlé avec ma mère, j'avais trop honte qu'elle sache ce qui m'arrivait. Donc quand je rentrais, je me disputais tout le temps avec elle et je m'enfermais dans ma chambre. Et je pouvais pas avoir de discussion avec elle. J'ai aussi eu à partir de ce moment-là un dysfonctionnement hormonaux. C'est à partir de là que j'ai eu des règles super douloureuses. C'était horrible. Et aussi j'avais une digestion, des problèmes de digestion aussi hein, parce que tous les matins je trouvais des excuses pour pas aller pour pas à l'école. Je restais aux toilettes parce que je faisais que chier ma race de stress. Et tous les jours je trouvais des excuses aussi pour pas aller à l'école. J'avais mal là, j'essayais tout le temps de trouver des excuses pour pas partir en cours. Et j'avais surtout plus confiance en moi. Je pouvais même plus marcher seule dans la rue ou dans les couloirs du lycée. Je demandais tout le temps à ce qu'on m'accompagne parce que j'avais le sentiment que tout le monde me regardait et j'avais le sentiment de marcher toute nue dans la rue ou dans les couloirs. Et à partir de là aussi je sais que je me suis renfermée dans la nourriture, donc la nourriture m'a permis d'aller mieux, donc j'ai pris du poids. Enfin bref, tous les symptômes de personnes harcelées, je vous le mettrai en barre d'infos parce que peut-être que ça vous aidera à trouver des personnes comme ça dans votre entourage et vous le savez même pas. Parce que des fois il y a des personnes qui sont très mal et pourtant ça se voit pas. Il faut parler avec les personnes je pense, il faut chercher, il faut aller plus loin. Et c'est pour ça que c'est important de connaître ces symptômes. En seconde, il m'est arrivé plein d'autres petits événements. Sauf qu'à partir de là, je suis devenue très faible. Ça veut dire que le moindre petit truc pouvait me casser. J'étais un vase comme je l'ai dit au début. À un moment, c'était la goutte de trop et même si c'était un truc nul, bah, c'est à partir de là que j'ai explosé et que je voulais plus continuer en fait. Il m'est arrivé plein de trucs mais je vais pas tous les évoquer sinon la vidéo va être trop longue, mais je vais prendre pour exemple le fait que j'ai aimé un garçon. Encore une fois je sais pas dans mes souvenirs si je l'ai vraiment aimé ou non, peut-être que je l'ai aimé parce qu'il était tous les garçons que j'avais eu à l'époque bah c'est eux qui venaient vers moi, il s'était intéressé par moi. Bah celui-là c'était très difficile de l'avoir. Un jour il m'a raccompagné chez moi, il m'a embrassé, il m'a dit qu'il m'aimait par message et tout ça, blablabla. Et le lendemain, bah plus rien. Et j'ai appris quelques jours plus tard que c'est parce qu'il voulait pas assumer ma réputation de pute. J'étais mal quoi. C'était le vase quoi. Je sais que j'étais insultée de pute tout le temps, même par des garçons que je pensais être mes amis. On m'avait envoyé une discussion où je n'étais pas dedans hein, bien sûr. Mais une amie à moi était dedans, elle m'avait screené et elle m'avait envoyé. Il y avait des messages du genre façon Lixen c'est une grosse pute. Alors que tu vois ces garçons je pensais que c'était mes amis par exemple. Mais bref je pouvais plus faire confiance à personne et surtout pas aux garçons. Je détestais les garçons à partir de là. Tout ce genre de petits événements m'ont très blessée jusqu'à que je me demande si j'avais ma place sur terre. C'est à partir de là que j'ai décidé de me suicider. Un jour en rentrant des cours, je me suis disputée à ma mère comme plein d'autres fois. En mode de toute façon tu peux pas me comprendre, tu vois, ce genre de dispute que t'as avec ta mère. Je claque la porte, je m'enferme à clé, je prends tous les médocs que je trouve, j'avale et forcément on m'emmène à l'hôpital. Et par miracle, par chance, j'ai vomi tout ce que j'avais avalé. Enfin, pas tout, mais une grande partie. À partir de là, je suis restée, je crois, 3 ou 4 jours à l'hôpital. Et du coup, bah, ma mère, je lui ai tout expliqué. Et forcément, ma mère était totalement énervée. Et pas contre moi, en fait, contre toutes les personnes qui m'ont fait ça. Elle est allée comme ça à l'école, elle a fait toutes les démarches qu'il fallait. J'ai reçu des lettres d'excuses de la part de certaines personnes et d'autres non. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a des parents, ils étaient au courant que leurs enfants m'avaient fait ça et ils ont répondu bah non, mon fils va pas faire de lettres d'excuses. Du coup bah j'en ai aussi parlé à mes amis et mes amis aussi ont fait beaucoup de démarches pour m'aider, pour que les personnes s'excusent. J'ai pas pu à partir de ça retourner à l'école, surtout quand tu apprends que la directrice est venue dans ta classe et dire à tout le monde
ce qui s'est passé. Oui, du coup tout le monde était au courant parce que le jour où on m'a emmené à l'hôpital, c'est des amis à ma mère qui m'ont emmené à l'hôpital. Et il se trouve que ses amis ont un fils de mon âge. Et du coup le garçon était au courant. Et ce garçon l'a dit à ses amis, que ses amis l'ont dit à ses amis. Tout mon lycée était au courant que j'avais fait une tentative de suicide. Et du coup pour moi c'était difficile de revenir à l'école. Les 2 derniers mois je suis restée chez moi. Et c'est à partir de là que j'ai ouvert une chaîne YouTube. J'aurais pu faire du tennis, j'aurais pu faire du basket, j'aurais pu dessiner, chanter, faire du roller. Bref, plein de trucs j'aurais pu. Mais moi ce que j'aimais c'était faire des vidéos depuis toute petite. Surtout du montage. Donc j'ai ouvert ma chaîne YouTube et les 2 derniers mois de cours je suis restée à faire des petites vidéos sur la K-pop et les mangas parce que c'est ce qui me plaisait aussi. J'ai réuni mes 2 passions dans une passion. Et à partir de là j'ai déménagé de pays, de lycée, de maison. Bref, j'ai tout recommencé ma vie. Je suis aussi allée voir des spécialistes. Ça m'a aidée, mais je leur ai jamais dit mes problèmes en fait. J'ai jamais osé leur dire parce que j'avais pas envie d'en parler. Moi je venais pour me vider la tête, passer des bons moments. Parce que j'avais, je sais plus comment ça s'appelle, ma psy que j'avais. Enfin bref, du coup je pense que des fois les spécialistes ça peut aider, ça peut énormément aider. Donc au début j'étais une fille très timide, réservée, je regardais à peine les gens dans les yeux, j'avais très peu d'amis, j'étais pas vraiment moi-même, ou du moins je me cherchais. Et aujourd'hui je suis une fille forte, joyeuse et j'ai enfin trouvé la personne que j'ai envie d'être. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas pu survivre parce qu'ils ont cru que c'était de leur faute, parce qu'ils ont cru qu'ils étaient seuls. Et moi je fais partie de ces gens qui ont surmonté tout ça. Ah, je voulais pas pleurer, c'était pas dans le programme. Aujourd'hui je suis une fille super forte qui a beaucoup d'ambition, mais des fois il m'arrive, en fait c'est quelque chose, c'est une blessure qui reste à vie et des fois je peux être très déprimée. Mais le plus important c'est qu'à chaque fois je ressors tellement plus forte et peu importe les événements qui vont venir sur ma route, je sors tellement plus forte et c'est ça qui me donne envie de continuer. Genre limite j'ai envie de dire aux gens faites-moi du mal parce que de toute façon même quand vous mettez plein de couteaux, les couteaux je les enlève tous et je deviens tellement plus forte. Et bref, du coup moi j'ai envie de dire à toutes ces personnes que ce genre d'événement c'est ça qui vous rend plus fort et tellement plus beau parce que finalement vous êtes là et vous avez une histoire, vous êtes quelqu'un. Ce genre d'événement qui fait que tu te rends compte du monde qui t'entoure, t'as conscience des choses. Aujourd'hui je suis pas parfaite, de toute façon personne n'est parfait parce que comme je vous l'ai dit, des fois je suis trop déprimée. Il y a des moments où je deviens quelqu'un d'autre en fait et je me sens super mal et je fais du mal autour de moi. Je suis limite des fois trop égoïste parce que je pense qu'à ma douleur. Maintenant on va parler des personnes victimes de ça, même si là j'en ai un peu parlé. Je vais vous donner quelques conseils que si vous êtes dans cette situation ou que vous avez été dans cette situation et peut-être que certains trucs peuvent vous aider. La première chose à faire, mais la première à retenir et qu'il faut absolument faire, c'est en parler. Retournons en arrière. Si j'avais tout dit à ma mère, ça serait pas passé comme ça. Parce que moi j'ai de la chance, par miracle on va dire. J'ai pu vomir tout ce que j'avais avalé, mais il y a plein de personnes qui n'ont pas vomi ce qu'elles ont avalé, bref c'est un peu bizarre de dire comme ça, et qui sont parties à cause de débiles. Il faut tellement en parler, que ce soit vos parents, vos amis, votre famille, les professeurs. Trouvez un professeur avec qui vous vous entendez bien, en qui vous avez confiance, parlez-en lui, ou je sais pas, même la femme de ménage du lycée ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il faut en parler et il y a même des numéros je crois, je mettrai tout en barre d'infos, il y a des numéros, il y a des mails, il y a des sites web pour en parler. Le plus important c'est en parler parce que vous n'êtes pas tout seul, faut absolument pas s'enfermer. Moi je me suis enfermée, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas et je voulais pas en parler, j'avais honte, je me sentais mal et bref, faut absolument pas faire ça, absolument pas, vraiment. Regardez-moi dans les yeux, vous faites pas ça, ok? Ne faites pas ça, parlez-en. Gardez tout, gardez tout. Si c'est sur les réseaux, screenez toutes les discussions, tous les messages vocaux, les photos, enregistrez tout. Moi j'ai tout sur mon disque dur. J'ai tout sur mon disque dur. Je l'ai pas sorti et je pense pas que je sortirai parce que maintenant comme je vous ai dit, c'est du passé. Maintenant je suis là, eux ils sont là-bas. Mais ça peut toujours servir en fait si jamais un jour ça va trop loin et que vous devez porter plainte. Gardez tous les messages, screenez tout. Faites en sorte de changer d'établissement et encore mieux si vous changez de pays. Mais bon, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Sinon prenez des cours chez vous. Mais le faites pas toute une vie. Vraiment le faites pas toute une vie parce que je pense que ça peut justement vous renfermer sur vous. Vous allez voir plus personne, vous allez juste travailler, vous allez voir vos animés ou des séries, je sais pas. Et donc frère. Donc bref, ça va vous renfermer sur vous-même. Ou alors faites-le juste un an. Et vous vous dédiez à votre passion plus votre école. L'aide des professionnels est aussi très importante. Je sais que beaucoup
crachent sur les psys. Et moi je les ai beaucoup appréciés mes psys, hein. Je les ai beaucoup aimés. Ça peut aider beaucoup de personnes, surtout quand t'as personne avec qui parler. Je pense que c'est important de voir des spécialistes et des bons spécialistes. Parce que je l'imagine qu'il y en a des mauvaises façons, il y a des mauvaises personnes partout. Mais arrêtez de cracher sur les psys en général parce que je pense pas qu'ils soient tous mauvais. Et enfin, le plus important, reconstruisez-vous peu à peu. Laissez-vous le temps de devenir ce que vous voulez être. Un peu comme j'ai fait, donc c'est pour ça que je peux être un modèle entre guillemets. Regardez mes premières vidéos YouTube et regardez ce que je suis aujourd'hui. Et encore, je vais changer tous les jours j'évolue, tous les jours je change, tous les jours j'apprends des choses. Et forcément je vais toujours évoluer. Donc prenez le temps de devenir ce que vous voulez être. Peu importe ce que c'est. Du coup je pense que j'ai tout dit et qu'on peut clôturer cette vidéo comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura aidé beaucoup de gens. On se retrouve très vite avec des vidéos beaucoup plus drôles. Comme je vous l'ai dit, j'ai tellement de projets pour cette année. Et je voudrais qu'on arrête de dire que je suis une youtubeuse K-pop parce que j'adore la K-pop mais j'aime plein de trucs, tellement de choses. Donc je suis une youtubeuse de tout, s'il vous plaît. Je veux pas qu'on me mette dans une case en fait, je veux être de tout. Bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.